Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va remettre entièrement à neuf ma 80YZ. Pour ceux qui ne se rappellent pas, cette petite 80YZ, je l'ai échangée à Dave TCQR contre mon Honda Lucifer. Et c'est vrai que pour un 2001, elle est en excellent état, mais elle a quand même 2-3 petits défauts. Et puis je me suis dit, l'hiver arrive, je vais plus la rouler, autant la refaire entièrement à neuf, que ce soit un vrai collector, non? Du coup, aujourd'hui dans cette vidéo, on va la refaire de A à Z, peinture du cadre, pneus, etc. Tout va y passer. Du coup, on va tout de suite commencer par la première étape logique pour une rénovation complète de moto, un démontage intégral. Tout doit disparaître. C'est parti. Donc voilà l'équipe, le démontage de ma 80YZ est terminé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chez le peintre pour lui emmener le cadre et le guidon, histoire qu'il me fasse une belle petite peinture, teinte origine bien sûr. Parce que faire une autre couleur là-dessus, ce serait un sacrilège. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais emmener mes deux jantes au magasin de moto, histoire de faire monter des pneus neufs. Bon allez, direction chez le peintre. En attendant que mon cadre revienne de peinture, je vais m'attaquer à mes joints speed fourche. Et après ça, je vais passer un coup de peinture haute température sur mon échappement. Il a 2-3 griffes, 2-3 rayures. Et je veux vraiment une moto au top du top. Du coup, un petit coup de peinture haute température noire pour lui redonner toutes ses lettres de noblesse. Donc voilà, là je viens de remonter cache poussière neuf, joint spi neuf, j'ai mis toutes mes bagues de friction. Et je vais maintenant te montrer une technique pour remettre le joint spi à sa place dans ce tube là, sans forcément avoir d'outils. Tu vas voir, c'est assez simple. Tu vois là mon joint spi, on va pas arriver à le mettre plus loin sans avoir d'outils. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est ton ancien spi, celui que tu as démonté, tu le coupes en deux comme ça. Tu viens le placer à ce niveau-là. Et là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu viennes avec ton pied de fourche comme ça, taper sur ton petit joint spi coupé et ça va faire rentrer le nouveau joint spi. Donc pour taper la première fois, je te conseille de prendre un maillet. Comme ça va enfoncer un petit peu ce joint spi là dans le fourreau. Et du coup, ça fait que ça bougera plus et tu pourras librement lever celui-là. Hop, là on est pas mal. Comme tu peux le voir, le spi coupé commence à rentrer.
Là, les deux spies sont rentrés, donc le spi neuf et le spi coupé. Et du coup, avec un tout petit tournevis comme ça, il va falloir hop, juste venir choper le spi coupé en faisant attention de ne pas abîmer les tubes de fourche. Mais normalement, ça va assez bien. Première partie. Deuxième partie. Ensuite, là, je vais remettre mon clip. Et pareil, pour pareiller la partie lisse de la fourche, ce que je fais, moi, hop, c'est que je mets mes doigts comme ça. Ça pique un peu, mais au moins, la fourche, elle est vraiment nickel. Hop. Parfait. Plus qu'à remettre notre cache-poussière. Donc là, avec un verre mesureur, je vais mesurer la quantité d'huile qu'il y avait dans ma fourche. Hop. Je vais laisser couler ça tranquillement. Comme ça, j'aurai vraiment la bonne quantité. Donc voilà, mon entretien de fourche est terminé. Donc sur chaque fourreau, j'ai changé joint spi, cache-poussière et huile. Un entretien complet de fourche en clair. J'aurais pu également changer les bacs de friction, mais comme c'est une moto qui n'a pas beaucoup d'heures, je me suis dit que c'était dommage de changer les bacs de friction alors qu'elles allaient être en très bon état. Entre temps, Yamaha m'a appelé pour me dire qu'ils avaient terminé mes jantes. Je leur avais déposé pour qu'ils me changent et les pneus et les chambres à air. Du coup, c'est terminé. Je vais pouvoir aller les récupérer. Mais avant ça, on va aller faire la petite retouche peinture sur le pot d'échappement. Donc voilà l'équipe, le cadre et le guidon sont revenus de peinture. Et comme vous pouvez le voir, je me suis même pas spoilé, je les ai même pas déballés. Du coup, on va faire tout de suite ça ensemble et après on va pouvoir attaquer le remontage de ma 80YZ. J'espère que ça va être une vraie pépite. Première pièce que j'ai fait peindre, le guidon. Franchement, le rendu, il est magnifique. Allez, on passe au cadre. Franchement, comment je suis choqué l'équipe. Le cadre, il est magnifique. J'en viens pas, la peinture, elle est d'une douceur et d'une profondeur. Je suis totalement fan, sérieux. Encore une fois, si vous voulez faire vos peintures époxy sur 3, n'hésitez pas à aller chez Morin Surface. Le travail, il est juste dingue, sérieux. Moi, perso, j'en reviens pas. Il n'y a pas un défaut, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, magnifique. Bon bah allez, je crois que maintenant on a un cadre à remonter. Hein. Enfin un cadre, une moto à remonter. Ah oui, j'allais oublier, avant de remonter la moto, je vais quand même vous présenter les pièces que j'ai achetées pour la refaire. Donc déjà, on a un premier colis qui vient directement de chez Yamaha France, et franchement là, ça pique.
Il y a seulement 2 protège-fourches et des stickers d'origine, un joint de Carter aussi. Le tout pour 150 €. Je vous l'avais dit, ça pique. Et donc ensuite, on a un gros colis qui vient de chez 24MX avec garde-boue avant, garde-boue arrière, les deux d'origine, de l'huile de boîte, un filtre à air. Et j'ai aussi rajouté les poignées Bud que j'avais eu dans mes box MX Lite. D'ailleurs, si vous voulez une box MX Lite, les liens sont dans la description comme d'habitude. Et les petits donuts Scar qui viennent aussi des box MX Lite. Bon allez, on a un remontage à faire. C'est parti. Comme à tourmontage, bien sûr, il y a des petits problèmes. Et là, un truc tout bête. En fait, l'épaisseur de la peinture dans le passage de la pédale de frein, ça fait que la pédale de frein passe plus. Donc, je vais tout simplement limer un petit peu la peinture avec une petite lime comme ça. Parfait. Bon allez l'équipe, je pense que pour le remontage, vous en avez assez vu.
Moi, il me reste 2-3 petits détails à peaufiner, quelques pièces à remonter et surtout coller les nouveaux stickers. Et on se retrouve tout de suite pour que je vous dévoile entièrement la moto finie. La moto entièrement finie. Enfin, t'as compris quoi. Donc voilà l'équipe, la restauration de ma 80YZ est terminée et franchement moi je la trouve magnifique. Elle est irréprochable, tout est full neuf et franchement elle est trop belle. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ma petite 80YZ. Moi je la trouve parfaite. Elle est magnifique. Et si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et oublie pas d'activer la cloche pour avoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!